Bonjour à tous les amis, je suis au Salon de Cannes 2022 et je suis sur le stand de Galéon, le chantier polonais qui fait vraiment des bateaux très innovants. Et là cette année ils ont sorti le 360 Fly, donc un bateau de 36 pieds avec un flybridge. Moi je demande à voir ça. Allez, on commence par l'extérieur avec les dimensions. Il fait donc 11,37 m par 3,50 m de large, donc c'est des dimensions assez contenues, mais comme vous voyez il est quand même assez balèze pour un 36 pieds. Et on arrive à l'arrière tout de suite avec la plateforme qui n'a pas l'air hydraulique. Alors pour le coup il n'y a vraiment personne, aucun commercial, donc je fais avec les infos que j'ai trouvées sur internet. Donc pas de plateforme ici, mais je suppose que c'est possible en option sur comme beaucoup de bateaux Galéon. On a juste ici l'échelle de bain, pas de rangement non plus ici, et un accès tribord pour le cockpit avec cette petite porte en verre qui cache derrière juste ici la douchette. Et là on arrive donc sur le cockpit avec cette banquette assez grande quand même, qui peut accueillir environ 4 à 5 personnes, une table dépliante. Et voilà, bon, on a un espace quand même assez restreint sur le cockpit, mais encore une fois on est sur un 36 pieds. Donc Galéon, je vous l'ai dit, ils sont toujours assez innovants. Il n'y a pas de plateforme latérale sur celui-là, c'est dommage parce que pour le coup ça aurait été utile sur un bateau de cette taille. En revanche, ils ont quand même donné une bonne ouverture sur le salon avec, comme vous voyez, cette banquette qui est réversible et donc donne accès à la fois à l'intérieur et au cockpit et qui permet donc d'étendre, de prolonger l'espace qu'il y a ici. On va aller à l'avant. Alors première chose là qui me frappe, c'est que c'est extrêmement haut. J'ai jamais vu ça pour un 36 pieds. Donc là on a vraiment beaucoup d'espace pour se déplacer confortablement et pour accéder donc à la proue du bateau avec ces banquettes, ce bain de soleil en 3 parties, plus 4 pour couvrir le hublot, des porte-gobelets et le guindeau électrique juste ici avec l'ancre. Pas de tech, encore une fois ça doit être possible en option. Et le grand pare-brise en une pièce, ça c'est à préciser. Et regardez juste ici, on a même une porte d'accès au poste du capitaine. Regardez, ça c'est la banquette manquante. Allez, on va rentrer dans le salon. Et là on a un très joli salon avec des tons assez clairs. Regardez-moi les banquettes en cuir, couleur crème, qui illumine le salon. Juste ici, sur la droite, on a la cuisine, donc qui est assez contenue, mais tout de même, regardez, ils ont pris le soin de camoufler la plaque, l'évier juste ici, et là, qu'est-ce qu'on a? Des rangements pour les couverts. Et voilà, on a quand même une bonne petite cuisine. Du coup, ça permet de faire office de plan de travail quand vous n'utilisez pas les différents éléments. Et vous avez accès directement à la fois sur le cockpit et sur ici la table de la salle à manger du salon. Avec donc cette table dépliante. Bon, elle n'est pas verrouillée là, donc ça va pas tenir forcément. Mais là, voilà, vous avez une belle banquette. Vous êtes à l'aise, je pense, à 5, 6 personnes avec la banquette là-bas. Regardez le plafond qui est magnifique avec ses LED et on dirait du daim ou de l'alcantara. C'est très joli. Et on arrive ici au poste de pilotage. Il est assez compact, mais il y a tout ce qu'il vous faut. Donc regardez ici l'instrumentation, le propulseur, je suppose qu'il y en a un seul, le volant en cuir qui est très souple, il est magnifique, ils ont encore changé leur design, les manettes de gaz et l'écran radar. Et donc comme je vous l'ai dit, vous avez une porte d'accès sur le côté qui vous permet de manœuvrer facilement votre bateau pour l'amarrer à quai, et un siège en cuir magnifique avec 2 positions assises ou debout, siglé Galéon bien évidemment. Et voilà donc le salon. Compact mais très efficace. Regardez ici les rangements, je ne les avais pas vus. Hop là.
Est-ce qu'il y a une télé? Je me le demande. Je vois pas de télé. Après, me direz-vous, sur un bateau, c'est pas la première chose qu'on utilise. Allez, on va passer aux cabines. Avec juste ici cet escalier qui amène au pont inférieur. Et alors là, les gars, je suis impressionné. Je pense qu'ils ont battu le record du monde, les amis, puisqu'on a 3 cabines sur un 36 pieds. Je n'ai tout simplement jamais vu ça. Je crois que l'ancien record, je ne sais plus s'il était d'actualité, c'était le Roadman 41, donc 41 pieds qui avait 3 cabines. Je n'avais jamais vu plus en dessous, pardon. Donc là, vous avez donc une cabine VIP. Alors certes, c'est beaucoup plus restreint, mais ça fait largement le taf. Vous voyez, vous pouvez dormir confortablement. Il y a de la place, il y a de la largeur. Ici, vous avez des placards de rangement. Voilà, et vous avez les hublots avec beaucoup de luminosité. Et là, vous voyez, il n'y a pas de télé non plus, donc je suppose qu'ils n'ont tout simplement pas équipé le bateau en télé. Ici, vous avez la salle d'eau. Donc ça, c'est pour le coup, je pense, la salle d'eau pour toutes les cabines à voir sur la Master. Et vous avez encore une fois l'essentiel avec une vasque en marbre, les toilettes et la douche. Voilà, donc vous douchez au même endroit. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, au moins elle est là, la douche. Deuxième cabine avec des lits simples superposés. Donc cabine guest en général pour les enfants. Voilà, bon, alors là pour le coup c'est assez petit, mais vous avez quand même, en plus d'une très bonne isolation que je viens de découvrir en fermant la porte, un placard de rangement. Voilà, là c'est vraiment la chambre enfant. C'est suffisant. Regardez les interrupteurs, c'est aussi original. Et enfin, comme je vous le disais, la master cabine. Alors en plus d'avoir une très bonne hauteur sous plafond, regardez, avec la lumière juste ici, vous avez une petite entrée, il faut le noter quand même, avec tous les placards de rangement. Et le lit. Alors là, on n'est pas sur un king size. Je ne sais même pas si c'est un queen size, mais bon, vous avez quand même un lit double assez sympa. Très bas forcément, mais voilà, ça le mérite quand même d'avoir 3 cabines. Je vous le dis, c'est exceptionnel. Il faudrait que je me renseigne, mais j'ai jamais vu ça personnellement. Et une banquette en plus. Voilà, vous avez même une petite commode pour poser de la décoration. Ici, on a la clim qui m'aère, là, qui me fait beaucoup de bien parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui à Cannes. Et voilà donc pour l'intérieur. On va aller voir le flybridge parce que du coup, c'est un peu la spécificité de ce bateau. 36 pieds avec flybridge. Il y en a déjà des 36 pieds avec flybridge, mais c'était vraiment pas nécessaire, j'ai envie de dire, parce que c'est pour avoir un tout petit espace, pas pratique, peu confortable. J'ai envie de dire, autant mettre un beau toit ouvrant et ça fera très bien l'affaire aussi sur un 36 pieds. Mais là, en l'occurrence, vous avez un excellent flybridge très très bien aménagé. Regardez, avec le second poste de pilotage tout à l'avant, avec le nécessaire. Ils ont réduit du coup les commandes et vous avez les manettes de gaz, le propulseur et votre écran radar juste ici. Alors le volant, il est un peu plus moche que celui d'en bas, il faut le reconnaître, mais bon, ça fait le job, on va dire. Voilà, vous avez des rangements, des porte-gobelets. Et là, regardez, vous avez donc une première banquette juste ici pour le capitaine qui est réversible. Hop, et qui profite donc au carré principal du fly ici avec la table. Et vous avez de la place là pour 5 personnes à l'aise pour manger tranquillement. Et par contre, vous pouvez donner plus d'espace au capitaine. En général, bon, il n'y a pas de capitaine sur une taille là, sur cette taille là. Et voilà, vous avez une double banquette juste ici pour profiter de la vue en navigation. Et enfin, un constructeur qui utilise tous les espaces disponibles sur le fly, parce que des flybridge avec des espaces perdus, j'en ai vu beaucoup. Et là, regardez, vous avez un bain de soleil juste ici. Voilà. En général, cette partie arrière, derrière la banquette, c'est toujours perdu. C'est toujours perdu. Il y a 30 cm, 50 cm de perdu. Là, voilà, ils ont optimisé. Alors, ça aurait été encore mieux d'avoir une banquette réversible ici, mais elle ne l'est pas.
Et là voilà, vous avez une banquette pour, vous pouvez vous allonger, une personne peut s'allonger ou 2 personnes peuvent s'asseoir. Et c'est très bien aussi. Donc là voilà, je le dis, on est sur un 36 pieds et vous avez un superbe flybridge, digne d'un 40 voire d'un 50 pieds. Forcément avec moins d'espace, mais vous avez en termes d'équipement, c'est exactement similaire. Il manquera peut-être un mini-bar, d'ailleurs je n'ai toujours pas vu. Je vais aller voir juste ici s'il est sur le cockpit. Non, il n'y a pas de mini-bar, ce qui m'étonne beaucoup. En termes de motorisation les amis, vous voyez bien que là je suis tout seul, c'est très compliqué d'accéder à la salle des moteurs, surtout que c'est assez petit donc il n'y aura pas grand chose à voir. On est donc sur 2 x 260 chevaux ou 190 kW avec une vitesse de croisière de 25 nœuds et une vitesse max de 30 nœuds. Voilà, donc des performances tout à fait correctes pour un 36 pieds. Voilà les amis, j'espère que ce tour vous aura plu. Très très belle surprise, un 36 pieds avec flybridge, 3 cabines, un bel aménagement. Il manquera juste du coup le minibar que je n'ai pas trouvé, qui doit être disponible en option je pense sur la plateforme arrière. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like à cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vais visiter tout le reste de la gamme Galéon. Il y a de belles choses ici avec le 46 et le 500 ou 650 Sky je crois. Bref, abonnez-vous pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.